Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à la présentation de la trilogie Retour vers le futur en steelbook. Et on voit tout de suite ça après générique. C'est parti! Alors après avoir été chaudé par la précédente réception de ces steelbooks, en fait, que j'ai reçu en début de semaine complètement défoncé à cause d'un colis Fnac vraiment déplorable. C'est vraiment pour l'envoi de ce genre de produit. Je trouve ça très très limite d'envoyer ça dans des enveloppes carton, mais très très fines, avec aucune protection, aucun papier bulle. Donc les 3 films sont arrivés complètement défoncés. Je sais que le 3 à l'arrière était complètement enfoncé sur 3-4 cm. Le 2 était complètement plié à partir du centre. Et puis le premier, il avait des coups un petit peu partout. Enfin, c'était une horreur. Donc j'ai renvoyé Fissa, tout ça, à la Fnac. Et du coup, j'ai repassé commande, mais cette fois-ci, j'ai été le chercher en relais parce que je dis, je vais les déballer devant eux et si effectivement c'est pas bon, je renvoie. Bon, j'ai eu la chance, le fait que c'est envoyé ce coup-ci par un transporteur peut-être un peu plus sérieux que la Poste, que les 3 steelbooks apparemment ont l'air nickel. Donc on va procéder tout de suite à l'unboxing de chacun des steelbooks. Donc je suis quand même bien content de les avoir reçus cette fois-ci dans un bon état. Enfin, je m'avance. On va d'abord les déballer. On verra après, mais de visu comme ça a l'air d'aller. Et j'espère que ce sera le cas. Bon, ça a l'air d'aller au niveau du premier. Donc il a une belle finition glossy. C'est vrai que les visuels sont vraiment sympas. J'ai revendu mes éditions, la trilogie, là, on voit la voiture en 3 morceaux, pour pouvoir acheter celle-ci. Parce que je trouve qu'elles sont quand même nettement plus belles. C'est vrai que les visuels sont vraiment très beaux. La définition est quand même moyenne, je trouve, malgré tout. Mais bon, le principal pour moi était d'avoir l'affiche originale. Donc, c'est réussi pour ce coup-là. Alors, l'artwork interne, qui est bien sympa, avec le Blu-ray et le 4K, donc le steelbook à plat. Ce métal me paraît très léger, au niveau du poids. On voit qu'on réduit les coûts de production, c'est vraiment très compliqué quand même. Alors on va enchaîner avec le Retour vers le futur 2. Écoutez, au niveau face avant, ça a l'air d'aller. Je vérifie rapidement en même temps. Donc ça reprend la fiche originale, une nouvelle fois, en glossy. C'est pas mal. La tranche et le verso. Donc à l'intérieur, toujours les 2 disques, le Blu-ray et le 4K, l'artwork interne. Bien défini, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout bon également pour ce numéro 2. Et on enchaîne avec le 3.
Pas de souci non plus apparemment sur le recto. C'est compliqué de recevoir des steelbooks comme ça, complètement défoncés. C'est vrai que pour des films qu'on adore. Parce que bon, faut mettre en place les procédures de retour. Enfin, c'est toujours pénible, quoi. C'est toujours pénible. Donc là, bah écoutez, ça a l'air d'aller aussi. Donc, les deux Blu-ray, enfin, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. L'artwork interne. Les petites sérigraphies sur les disques. Vraiment pas mal. Bon, bah écoutez, ça a l'air bien sympa tout ça. On va regarder un petit peu les spécificités techniques. Bon, je pense que sont les mêmes sur les trois films. Tout le monde au niveau des langues. Donc il y a quand même des bonus sur chaque disque. Donc au niveau des langues, on trouve de l'anglais Dolby Atmos et du français, tchèque, etc. En DTS, Digital Surround 5.1. Bon, moi j'ai eu l'occasion de voir les films en Dolby Atmos. C'est une tuerie. Au niveau de l'amplitude, l'ampleur sonore, c'est incroyable. Par contre, bah, j'ai été biberonné un petit peu... Enfin, biberonné. J'ai beaucoup vu ces films en VF. Donc, c'est très compliqué pour moi de les regarder en VO. Parce que j'ai l'impression... Enfin, je ne veux pas dire que ça me sort du film, mais j'ai tellement été habitué à la VF, qui est incroyable sur cette trilogie, que j'ai eu un petit peu de mal. Par contre, je suis passé de la VO à la VF et bon, ça n'a absolument rien à voir. C'est monumental. En Dolby Atmos, c'est monumental. La musique, enfin, tous les éléments sonores sont magnifiés. Enfin, il y a vraiment un travail de mixage exceptionnel sur ce film, sur cette trilogie. Donc, c'est compliqué de faire son choix. Donc là, Retour vers le futur 2. Bon, pareil, du Dolby Atmos pour l'anglais et du français en DTS pour le français, sur le 4K. Sur le Blu-ray après, si vous voulez voir toutes les spécificités avec les sous-titres, tout ça, vous faites pause. Et le troisième, je pense que ça doit être la même chose. Il n'y a pas de raison, avec des bonus différents, comme je disais. Je pense que c'est vachement intéressant de montrer un petit peu les spécificités techniques comme ça, des covers, parce que bien des fois j'essaye d'acheter en fait des Blu-ray hors France, et parfois les sites comme blu-ray.com ou blu-raydisc.de ne montrent pas forcément, enfin il n'y a pas forcément toutes les infos et on n'est jamais sûr à 100%, quoi. Donc j'aime bien quand même qu'il y ait ce genre de présentation, même si parfois c'est pas complet non plus. Et j'ai découvert là sur YouTube dernièrement un site, un youtubeur qui met en fait compte les menus des disques en fait dans les pays étrangers, ce qui fait qu'on peut vraiment là du coup savoir s'il y a une VF ou pas sur le support. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Bon bah écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, et puis pour cette présentation des 3 steelbooks que je suis très content d'avoir récupéré dans la collection, après avoir revendu les miens et puis après avoir reçu les précédents complètement défoncés. Merci encore la Fnac. Bon, je leur ai fait un petit mail un peu salé. Bon, je ne sais pas si ça aura des répercussions sur leur façon de faire à l'avenir, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'ils soient un petit peu plus respectueux des produits qu'ils envoient. Et là, c'est vrai que c'était catastrophique, la façon dont je les ai reçus. Et donc, pour moi, c'est complètement inadmissible, surtout au vu du prix des articles. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur savoir ce que vous avez pensé de cette présentation, et puis des films en général. Et puis, bah voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!